Alors pour nous, c'est une belle petite journée pour nous faire valoir certains droits à nous. Parce qu'avant, la femme était soumise, et la femme soumise, c'était mari d'aller travailler, rester en casa pour occuper des petits mouns. Mais là, toutes les butins qui ont évolué, la femme finit par mettre des trucs en avant et pour faire valoir certaines lois que nous n'y droit. Nous pas obligé tout ça pour nous mettre nous en avant parce que tout le temps nous en avant, nous quand travaillons, nous quand occuper des foyers, nous fait ça qu'il n'y a fait. Mais nous toujours là. C'est pour ça que je dis jour que ces femmes-là, c'est potomitan. Et vous, singulièrement, quand vous mettez non, non, toujours coquette. Ça, du côté ça, elles sont femmes qui sont très coquettes. Non, non, pas dans ces butins-là, ça, c'est pas conviction, moi. Butin, moi, c'est autre chose. La jeunesse qui a mis en avant. Mais c'est pas tout dire que l'on mette en avant comme ça, qu'au mieux vu. Il faut mettre dans sens pour mettre à les autres, pour sentir mieux, en poids. Pas imiter les autres, c'est pas butin, c'est pas naturel. Nous, en temps moins, pas qu'on s'en élevé. Mais comme la jeunesse, qu'on dit, il y a aussi ballon, il y a mouvement. Alors, la journée de la femme, pour moi, c'est d'abord la journée des droits de la femme. On ne doit surtout pas oublier qu'aujourd'hui, dans le monde, il y a encore des petites filles qui n'ont pas le droit d'aller à l'école. Mes filles, elles sont scolarisées en Guadeloupe. Et également, c'est aussi les droits des femmes qui sont encore bafoués dans certains pays, comme par exemple en Afghanistan où depuis peu, on a fait un gros bond en arrière avec le retour des talibans. Et que dire de plus, les droits de la femme aujourd'hui en Guadeloupe, c'est aussi il y a peut-être une 60aine d'années, nos mères et grands-mères n'avaient pas le droit d'ouvrir des comptes bancaires sans l'autorisation de leur mari, également travailler sans l'autorisation de leur mari. Donc là, on a fait aussi un gros bond en avant. Donc aujourd'hui, plein de femmes ont le droit d'ouvrir leur compte comme elles le souhaitent, travailler où elles veulent et exercer surtout une profession sans qu'il y ait, comme dans certains pays, un autoritarisme masculin qui vous empêche d'exercer la profession que, petite fille, vous aviez rêvé d'exercer. L'émancipation de la femme, ça commence aussi par, comment vous dire, par une redéfinition des femmes telles qu'on peut les percevoir déjà chez nous aux Antilles. Donc pour moi, l'émancipation de la femme, je pense à ma grand-mère qui était une femme, comment dire, émancipée pour son temps. Elle était quand même moderne, puisqu'elle s'occupait de ses enfants, bien que mon grand-père aussi participait aussi à la vie de la maison. Mais ma grand-mère, elle a appris à faire la couture seule. Elle a appris également les travaux des champs seule. Et elle nous a toujours dit, et ma mère encore me le répétait depuis très tôt, pas oublier que premier non mao, c'est travailler. Mais moi, je me mets en valeur tous les jours. Il n'y a pas une journée où je ne me dis pas ne baisse pas les bras. Donc les femmes sont souvent mises à l'honneur de toutes les manières. Dans le calendrier français, on a la fête des grands-mères, la fête des mères et la journée du 8 mars n'est pas la journée de la femme, c'est la journée des droits. Donc des droits que nous avons acquis et pour lesquels certaines encore se battent aujourd'hui. Bon, alors la journée, c'est vrai que c'est la journée internationale des droits de la femme, mais pour moi, la journée du 8 mars, en fait, c'est l'occasion, c'est une occasion de mettre la femme à l'honneur, même si on sait bien que c'est tous les jours, normalement. Mais en fait, c'est surtout un appel que j'aurais à faire à la nouvelle génération. Je trouve que nous, les femmes, on devrait vraiment prendre conscience de notre valeur. Nous sommes des créatures merveilleuses. En tout cas, c'est mon ressenti. Et on devrait vraiment se respecter. La nouvelle génération devrait se respecter davantage. Respecter son corps, respecter ses paroles. Et être conscient qu'on n'a pas besoin de se calquer sur ce qu'on voit à la télé pour être qui on est. En fait, les femmes sont tellement belles au naturel, sont tellement... Une femme, c'est la féminité. La beauté, c'est ça. C'est pas avoir à vouloir ressembler à l'autre, se rajouter des choses ou alors s'enlever des choses, s'enlever trop de vêtements. Voilà. Donc, c'est un appel que j'aurais voulu lancer à la nouvelle génération pour se respecter la femme. Parce qu'aujourd'hui, j'ai plus l'impression que c'est l'homme, en fait. Contrairement à ce qu'on pense, avant, c'est la femme qui devait se battre
pour faire respecter ses droits. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est l'homme qui respecte. Oui, enfin, j'ose le dire, hein, c'est mon avis, mais j'ai l'impression que c'est l'homme qui met la femme en avant. C'est l'homme qui... Heureusement d'ailleurs, donc merci à vous les hommes, hein, de nous mettre en avant. Eh bien voilà, c'est ce que je disais, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'avant, quand on regarde, c'est en 1791 que c'est une femme qui a écrit la Déclaration des droits de la femme, Olympe, j'ai surtout retenu son prénom, c'est une femme. C'est aussi une femme qui a voté la loi contre l'IVG, pour l'IVG, pardon, Simone Veil. Donc c'est surtout la femme qui se battait pour ses droits. Et aujourd'hui, j'ai plutôt l'impression que c'est l'homme qui met en avant la femme. Donc c'est vrai qu'on a encore beaucoup de chemin à faire, hein, pour l'émancipation, l'évolution. Et c'est même dommage qu'on soit obligé de se battre encore pour ça. C'est même dommage. Mais on avance et on a encore un petit peu de chemin à faire. Au quotidien. Exactement. Heureusement, on a encore des gens, on a encore des hommes qui sont conscients de ça et qui tous les jours mettent la femme en valeur. Moi, j'en connais et je les félicite et je les remercie. Pour moi, cette journée, en fin de compte, c'est une journée pour moi qui symbolise en fait la femme dans toute sa splendeur, sous toutes les coutures, sous toutes les formes. Pour moi, c'est un jour qui est important parce que on se rend pas compte, mais nous les femmes, en fin de compte, nous sommes on va dire des poteaux-mitons, hein. Nous sommes des femmes de poigne, nous sommes des femmes de valeur, nous sommes des femmes d'amour, nous sommes des femmes... Nous donnons, en fin de compte, nous donnons la vie et on fait tout, en fin de compte, pour pouvoir la maintenir le plus que possible. Alors, la journée de la femme, c'est l'amour, le travail, la fierté, la joie et le bonheur. Oui, parce que maintenant, on voit les femmes, en fin de compte, maintenant, avant, c'est des trucs qu'on ne voyait pas. Mais c'est vrai que les femmes s'émancipent de plus en plus, hein. On peut trouver maintenant des femmes qui conduisent des bus, on peut trouver des femmes qui sont maçons, qui prennent plaisir, et on trouve des femmes qui sont mécaniciennes, des femmes qui sont informaticiennes. Là, c'est vrai que les femmes, maintenant, là, commencent à sortir un petit peu de leur coquille et elles essaient de montrer au monde que oui, on est là, on n'est pas que des mères au foyer, nous sommes là pour pouvoir montrer au monde que nous donnons, enfin, quand nous inspirons la vie, nous donnons la vie, nous inspirons, nous donnons un sens à la vie. Pour moi, pour moi, c'est au quotidien. Mais je me dis, pourquoi pas ne pas pour moi, c'est quand même une date qu'il est important quand même de marquer, parce que c'est vrai que tous les jours, on est dans un train-train, on est dans une routine, on court souvent, et parfois on a tendance à s'oublier. Donc le marquer, je me dis, ça peut être bien aussi pour qu'on puisse se faire un petit rappel. Et c'est une petite journée quand même qui est importante, surtout dans le monde actuel que l'on vit, le travail, en ce moment-là avec le Covid et tout. Donc c'est un petit moment aussi de rappel pour qu'on puisse penser un petit peu à nous. Alors pour moi, la journée de la femme représente pour moi, c'est une question pour se mobiliser, pour pouvoir échanger sur les inégalités entre les hommes et les femmes. Et surtout de se poser les questions sur ce qui reste à faire pour pouvoir changer tout cela. Alors pour moi, l'émancipation de la femme, c'est un moyen en fait pour les femmes de pouvoir, je suis aussi émancipée, oui, sur leurs droits surtout, et d'être libre en fait sur ce qu'elles pensent et surtout sur leur corps. Voilà. Alors pour moi, le 8 mars, c'est tous les jours, puisque les femmes, ce sont des personnes fondamentales pour moi au sein de la société. La journée de la femme, en fait, c'est une journée... pour moi, il n'y a pas de journée de la femme pour moi. Tous les jours, c'est la journée de la femme. La journée de la femme, effectivement, c'est là où on prend conscience de tout ce qu'il y a comme inégalité, comme condition de la femme, c'est-à-dire les femmes battues, les femmes qui n'ont pas le même traitement que les hommes, qui sont surprenants. Mais maintenant, c'est tellement banal pour moi, parce que voir une femme qui conduit un bus, pour moi, c'est normal. Voir une femme qui fait de la forgerie, qui fait de la mécanique, ça me gêne pas. Au contraire, ça me surprend pas. Pour moi, c'est normal. La femme est aussi capable qu'un homme. Donc, voilà. Certains hommes. Mais il y a encore du boulot, il y a encore du travail à faire, il y a encore des hommes à convaincre, il y a encore des choses peut-être minimes,
mais qui reste à faire pour que la femme se sente vraiment, qu'il y ait une reconnaissance de la valeur aux Antilles. Il y a eu une éducation à la base où c'est l'homme qui devait faire et la femme devait rester à la maison, s'occuper des enfants. Et les choses ont évolué, mais certaines familles n'ont pas évolué avec le temps. Donc pour eux, ça doit rester comme ça. La femme reste au foyer, l'homme fait. Voilà. Absolument. Moi-même, c'est femme. Et quand il dit tout le temps, femme c'est maman et c'est femme qui met là. Donc il y a un minimum de respect pour la femme. Et mettre en l'année l'enjeu pour la femme, c'est un honneur et c'est fait. Tout le monde comprend que faut la femme respecter, faut la femme aussi, ni place là, il doit être ni en société là, nous ni actuellement là. Oui, nous, par rapport à tout ça, en jali, tout ça en javre, avec comment maman moi, papa moi, et famille en moi aussi, les femmes en connaître, les grands-mères, tout l'entourage en moi, en cas il y a une grande évolution faite, mais en cas dit ça pourquoi encore ça? Ça pourquoi encore ça parce que nous attendons dans les nouvelles hein, que une madame il apprend fait toujours soit si en bas ou un homme ou bien encore dans le travail que femme pas gen ni poste à responsabilité à compétence égale salaire égal tout ça c'est toujours on bitin pourquoi nous pas arriver en bouteille. Alors, l'habitant peut jouer. Nous savons que le Guadeloupéen, d'une façon générale, sont en société machiste. Nous toujours qu'à dire que c'est nomme-là macho, mais heureusement, pas yo tout. Et en cas dit c'est individuellement, il y a une bonne évolution faite en ce sens-là, ça parce que on a trouvé que ces noms-là, surtout ces jeunes papas-là, ils sont plus attentifs à madame Ayo. On peut faire en généralité. Toujours qu'il y a des trois chapitres code qui n'y viennent ni, mais par rapport à ça qu'on voit dans la famille, moi principalement, il y a une attention particulière pour les femmes, les jours des fêtes des mères, les mamans là accouchées, en cas de trouver une évolution, il fait. Mais cette journée représente est d'une grande qualité, je dirais, pour la femme, parce que aujourd'hui, la femme continue à se battre pour prendre sa place, dans la mesure où avant il fallait, c'était enfin les hommes qui avaient le monopole. Donc c'était les hommes qui géraient le compte à la maison, qui allaient faire les courses, enfin beaucoup de choses. Maintenant, la femme, elle lutte justement pour prendre sa place dans la mesure où elle est indépendante maintenant, je dirais plus ou moins indépendante parce qu'elle a son compte bancaire maintenant. On a notre voiture, donc plus question d'attendre sur le mari pour nous emmener faire des courses ou aller ailleurs. Hein. Et puis la responsabilité de nos enfants aussi, nous la prenons de plein pied. Hein. Donc voilà, et même la femme, je dirais monoparentale, de toute façon, elle est vraiment exemplaire justement pour bien montrer que on peut, moi je dirais, excusez-moi de le dire comme ça, mais qu'on peut s'en passer d'un homme. Hein. Voilà. Justement, moi je dis sincèrement, si je devais me reconvertir professionnellement, j'aurais choisi un métier d'homme. Comme par exemple, justement, être dans le bâtiment. Ça me plaît beaucoup. J'aurais pu être dans le bâtiment. Voilà. Donc, de voir une femme derrière un camion, par exemple, Lydie, je la connais, enfin, elle est de Bémero, elle conduit un camion les transporteurs d'essence, là. Ben, c'est admirable, ça, quand on voit une femme comme ça derrière un camion. Moi, je trouve ça très bien. Donc, voilà. C'est pas du tout dans l'éducation de nos hommes guadeloupéens. Pourquoi? Parce que j'en connais, par exemple, autour de moi, des hommes qui vont jamais faire un petit compliment à leur femme en leur disant que, bon, ben voilà, tu es bien vêtue ce matin, ou bien, par exemple, qui part à la messe, ah, mais ta coiffure te va bien. Moi, je prends l'exemple sur mes parents de la Dominique, et j'admirais mon tonton, parce que sa femme, c'était tous les jours Darline, et puis si elle avait un petit brin de cheveux, il lui enlevait ce brin de cheveux. Si le rouge à lèvres, par exemple, dépassait, eh ben, il lui disait que bon, ben, ton rouge à lèvres
dépasse, donc il va essuyer. Et pour vous dire, hein, je vais vous faire un témoignage. D'ailleurs, quand il est décédé, vous savez, il est décédé à 6 heures du soir. Sa femme a dormi toute la nuit avec son mari à côté d'elle. Et à 6 heures du matin, elle a appelé l'hôpital pour faire savoir que son mari était décédé. Donc c'est pour vous montrer que nos hommes guadeloupéens, ils n'ont pas du tout cette éducation. Donc j'aurais souhaité justement, en entendant tous ces messages, qu'ils changent un peu leur façon de fonctionner. Eh bien, c'est une journée où on devrait vraiment réfléchir sur les conditions. C'est un moment de réflexion pour toute femme du monde, quoi. Bon, effectivement, petit à petit, les conditions de la femme évoluent. Nous avons les évolutions avec les années. Ça évolue. Mais au niveau du travail, on sent le législateur fait tout pour tendre vers l'égalité. Mais c'est au niveau de la mentalité. La mentalité est toujours là. La mentalité constitue un frein. Ah non, c'est tous les jours. C'est tous les jours qu'on doit quand même voir, comment dirais-je, le travail de la femme. C'est tous les jours. C'est vrai, on ne devrait pas attendre une journée pour ça. Mais il y a une évolution. Et je dis que pour que ça soit vraiment au top, je dirais, je prendrai cette expression, il faut aussi changer l'image de l'homme. Quand on changera l'image de l'homme, l'image de la femme aussi changera. Il y a un bel petit poème. Il y a un bel petit poème. On cherche un lot. Ça l'a aimé un lot là, c'est à Jobiba on abbé. Et on dit seulement ouais frère, foot femme fort, les femmes fait tant fait force pour fort. Mais inspirez-moi d'un petit poème, un petit mon écrit en Guyane, Jean-Élie Moncler. Et il a fait un petit rapport entre femme jode là et femme avant. En temps longtemps, femme t'es arrêté en 10 dans case. Yo t'es qu'à veiller ti moun tout le temps. L'homme t'es qu'à travailler pour porter l'argent en case là. Pour yo te nourrir ti moun et voyer ti moun l'école. À présent, pas comme ça. Femme qu'à travailler, femme président, femme préfet, femme maire, femme juste chef d'entreprise ou bien qu'à occuper poste à responsabilité dans des bureaux. Femme qu'à chanter, femme qu'à danser, femme qu'à jouer goka, femme qu'à faire tambour. Il qu'à danser, il qu'à planter, il qu'à rouler l'auto, il y a dans faut songer que femme évolue et femme prend en notre place qui tenait en temps longtemps.